Bonjour, si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio Taïwan International, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter maintenant le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à la mémoire collective grâce au système d'information géographique mis en place par la communauté Hutuan de Taichung pour préserver et faire revivre la mémoire des vieux quartiers de la ville. L'université communautaire ou de quartier à Hutuan, dans la supermunicipalité de Taichung au centre de Taïwan, a lancé un projet innovant qui utilise le système ISG d'information géographique pour préserver la mémoire collective de ces vieux quartiers. Grâce à cette approche contributive ou initiative citoyenne de l'université communautaire, à travers 6 ateliers, tous les résidents et étudiants de tous âges inscrits ont été invités à devenir des observateurs urbains en documentant l'histoire locale, le développement dans les quartiers ainsi que la vie quotidienne. L'idée, c'est de créer ensemble une carte numérique interactive proposant photographies, textes, récits personnels, création artistique, mais aussi, grâce à l'intelligence artificielle, une recréation de la mémoire du passé avant qu'elle ne disparaisse. La secrétaire générale de l'université communautaire Hutuan, qui est aussi directrice du bureau de développement communautaire de la formation continue, revient sur cette aventure sociale collective communautaire, à commencer par l'idée de s'appuyer sur ce système d'information géographique SIG. La raison principale pour laquelle l'université communautaire Hutuan a participé à ce projet de SIG communautaire est que nous avons constaté que nos quartiers regorgent de ressources historiques et culturelles extrêmement riches. Cependant, ces données appartiennent souvent seulement aux archives nationales. Nous avons pensé que nos étudiants et les résidents de nos quartiers qui ont des souvenirs et des vécus différents sur place peuvent participer à cette mémoire historique collective. Nous avons donc mis en place cette plateforme numérique de SIG communautaire pour essayer de collecter les informations liées aux souvenirs de la vie des habitants d'hier à aujourd'hui. Tel est notre objectif de départ, rassembler nos étudiants pour entreprendre ensemble des actions collectives au service de notre ville. Un peu à l'image des applications de cartographie comme Google Maps, les points identifiés peuvent alors être documentés. Emplacements, photos, informations relatives, etc. Cette cartographie numérique partage avant tout le fruit des étudiants et des apprenants de cette communauté de quartier où ils présentent eux-mêmes leurs anciens modes de vie, complétés par des photos, des écrits personnalisés, et rappeler à la mémoire de tout un chacun le vécu d'autrefois d'ici. Une contribution de culture, d'histoire, de souvenirs locaux aussi, le tout de manière progressive, en plusieurs étapes et intergénérationnelles. Nous avons mené 6 phases en tout. Lors de la première phase, nous avons commencé par expliquer notre projet afin de réunir un groupe de personnes intéressées et cibler les sites concernés. De là, les 2 autres phases se sont concentrées sur les sites historiques et culturels de nos quartiers et leur évolution. Par exemple, la rue de l'électronique était autrefois très prospère mais a décliné et nous avons un participant qui a recensé chaque boutique actuelle tout en évoquant le passé de la rue. Les autres phases ont élargi la documentation à la collecte des souvenirs de vieux quartiers, ne serait-ce qu'un support photo pour enrichir notre base de données et l'étendre à d'autres sites de la ville. Ensuite, grâce aux outils numériques et à l'intelligence artificielle, nous avons pu reconstituer des aspects disparus. Par exemple, un participant a réussi à reproduire une image représentant la base devenue invisible d'un camphrier millénaire, accompagnée des explications de cette évolution. Ainsi, grâce à ce système SIG communautaire, l'intelligence artificielle et la photographie jouent ensemble des rôles complémentaires et essentiels dans l'enrichissement de la cartographie numérique de Taichung, en transformant de simples données géographiques en une mémoire collective vivante et visuelle. Par la photographie, les apprenants ont pu capturer l'instant de certains sites. Ils ont pu aussi chercher à exhumer le passé, à documenter leur développement.
Pour ce qui est des applications comme iNaturalist et autres outils auxquels ils ont été initiés, ils ont pu faire preuve de science citoyenne pour documenter les paysages fluviaux aux abords des rivières, par exemple. Et grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, ils ont réussi, à l'exemple du camphrier dont on vient d'entendre le partage, à visualiser ce qui a disparu grâce à une reconstitution historique de l'évolution de ce camphrier millénaire, associée aussi à l'interprétation créative pour générer une image représentant cette évolution. Une synergie qui n'est pas 100% scientifique ou historiquement rigoureuse, mais qui offre une cartographie vivante, chaleureuse et mémorielle de ces quartiers. Voilà comment cette initiative éducative a permis, en 6 cours et ateliers, aux participants de l'université de quartier Huchuan d'aborder, de contribuer à leur histoire culturelle. Pour cela, ils ont bien sûr été initiés et formés grâce à des sorties de terrain, grâce au travail de recherche et donc à une initiation aux outils technologiques. Nous leur enseignons d'abord des techniques simples de photographie grâce à leur smartphone équipé d'applications accessibles pour qu'ils soient leurs propres photographes documentalistes en même temps. Mais en plus des outils numériques, notre plateforme collecte aussi des textes, des croquis ou des dessins pastels, des éléments d'architecture, d'art et de littérature, comme c'est le cas de notre présentation interactive du musée de la bande dessinée. Cette initiative favorise en même temps un dialogue intergénérationnel précieux, permettant aux plus jeunes ou aux plus anciens de partager leurs perspectives sur l'évolution urbaine ainsi que leur vécu dans ces quartiers. Une initiative citoyenne qui a donné naissance à une exposition pour présenter le fruit de cette cartographie numérique de la mémoire collective de Taichung. Intitulée « Lumière et ombre de ma ville », cette exposition propose aux visiteurs de découvrir à travers les 5 sens ce patrimoine numérisé, cartographié, interprété et parfois personnalisé de ces quartiers. En combinant donc la technologie, les témoignages citoyens, ce programme de l'université de quartier Huchuan transforme des simples données géographiques en un héritage culturel vivant et durable. D'ailleurs, la secrétaire générale de l'université communautaire Huchuan a confié que ce programme a reçu un accueil très enthousiaste et que, fort du succès de l'exposition au public, l'université cherche de nouveaux partenaires pour poursuivre ce travail de cartographie pour que ces vécus et récits intergénérationnels se croisent et créent de nouvelles perspectives. Et c'est d'ailleurs le mot de conclusion de notre décryptage. Merci de votre écoute. C'est notre souhait, que le passé ne soit pas oublié, mais transmis de génération en génération avec toute sa sagesse.